Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but de décrire l'envers du décor de ma roadmap. Et ce que j'appelle ma roadmap, c'est un ensemble de projets que j'ai répartis en plusieurs niveaux. Et ici, je vais surtout vous partager ma vision, mes challenges, les prochaines étapes relatives à l'ensemble de ces projets. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques réflexions que j'ai eues suite à 3 séances très différentes que j'ai faites cette semaine. Donc, je me suis retrouvé à faire d'une part une séance de kinésiologie, donc avec un client qui vient sur table, on va dire, une séance de consulting business et une séance où j'accompagnais quelqu'un à faire un one-man show. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, parce que ça m'a évoqué pas mal de réflexions par rapport à ce que je pouvais proposer, c'est que j'ai quand même aujourd'hui ce petit problème à être compris dans mon ensemble, c'est-à-dire à travers tous mes niveaux de ma roadmap, et c'est vrai que je segmente encore mon activité. Mais j'ai fait en sorte, comme vous l'aurez compris, de mettre cette roadmap publique et que des personnes puissent voir l'ensemble des niveaux et comprendre l'ensemble des problématiques que je traite, chose qui est une bonne chose. D'une part pour les clients et d'autre part pour moi parce que je me sens plus légitime à naviguer entre les niveaux. Et justement, dans les 3 expériences dont j'ai envie de vous parler ici, c'est que je me suis retrouvé justement à accompagner sur des niveaux différents et quelque chose qui était commun à tous ces accompagnements, c'est ma connexion énergétique aux personnes et à la problématique. Donc dans le premier cas d'une séance de kinésiologie classique, je me suis retrouvé intuitivement à utiliser des capacités que je peux avoir sur scène, c'est-à-dire à jouer un rôle pour faire prendre conscience à la personne et la faire jouer une scène qui pouvait potentiellement se présenter plus tard. Et ça, je l'ai fait vraiment intuitivement et c'était extrêmement puissant. La deuxième chose, c'est cet accompagnement business où là, je me suis dit, mais c'est vrai que je suis extrêmement pertinent, d'une part en termes de business parce que c'est quelque chose que je peux apprécier, mais d'autre part parce que justement, de la même manière, je ne me connecte pas analytiquement à la problématique pour la résoudre, je me connecte énergétiquement et à la problématique et à la personne. Et dans ce cas très précis, je ressentais intuitivement que la personne avait cet aspect un peu justicier qui voulait rendre une justice sociale et se battre contre un mastodonte dans son domaine pour le faire tomber, chose qui est déjà difficile, mais surtout que dans son énergie, il était tellement contre cette injustice que le business model, que le projet qu'il me présentait était favorable à tout le monde sauf à lui. Donc, il prenait tous les risques. Et la raison pour laquelle il prenait tous les risques, c'est parce que énergétiquement, il était dans cette lutte contre l'injustice. Et ça, c'est quelque chose que intuitivement tu ressens parce que tu es connecté à l'injustice. Et du coup, ça crée un accompagnement, un questionnement, un développement beaucoup plus puissant et beaucoup plus personnalisé. Je me connecte beaucoup plus vite à l'énergie des personnes et du coup, je comprends beaucoup plus pourquoi ils ont choisi ces projets-là et qu'est-ce qui bloque par rapport à une lecture peut-être un peu plus thérapeutique, presque de blessure. Et donc là, on n'est pas allé évidemment sur le côté blessure, mais on est allé sur le côté très business. Et je me suis rendu compte, c'est vrai que je peux attaquer des sujets de manière horizontale, dans une certaine expertise au niveau d'un certain plan, comme je peux me balader et étendre la vue sur ce sujet d'un point de vue vertical. Je peux voir le sujet depuis beaucoup plus haut, que ce soit d'un point de vue spirituel ou de société, ou même de beaucoup plus bas, que ce soit un point de vue purement égotique. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train de prendre conscience, que j'ai acquis une certaine maturité dans l'expression de ma sensibilité. Et je pense que le fait d'avoir fait autant de podcasts sur chacun des niveaux m'a permis finalement d'extérioriser et de prendre conscience de ma sensibilité et de mettre certains mots qui font accélérer les choses. Donc, la dernière expérience dont j'ai envie de te parler ici, c'est l'expérience que j'avais beaucoup refusée en 2017-2018 suite à mes différents one-man. Parce que si tu ne le sais pas, j'ai fait beaucoup de scènes et dont j'ai fait 3 one-man différents en moins de 12 mois. Donc, ce qui est un niveau de productivité assez élevé. Et beaucoup de personnes m'ont demandé justement que je les accompagne à créer leur propre one-man. Et moi, en 2017-2018, j'étais tellement dans cette énergie créatrice personnelle que je me voyais pas forcément accompagner des personnes à faire la même chose que moi parce que je pensais que c'était assez
personnel, ce que je faisais est assez intuitif et je n'étais absolument pas sûr que ce soit réplicable. Et aujourd'hui, quand je me suis vu accompagner cette personne pour créer son one man, déjà je me suis dit ah ouais, t'es fort. Parce que au-delà de mes capacités techniques, c'est qu'en fait je sens l'énergie, je sens où il veut aller et je sens moi-même mon énergie propre. Je sens moi-même jusqu'où peut aller mon énergie et je sens moi-même jusqu'où je peux accompagner telle ou telle personne avec une certaine empathie et une certaine bienveillance. Et du coup, c'est vrai que je me dis aujourd'hui que cette roadmap que j'extériorise au fur et à mesure, c'est l'extériorisation de ma sensibilité. Mais la source, c'est bien ma sensibilité. Et c'est ça que j'ai envie de pointer ici, c'est que je commence à prendre confiance sur ma sensibilité qui m'est propre et qui est assez unique et que certains commencent à ressentir. Je vous dis ça, c'est parce que la première fois, j'ai refusé d'accompagner des personnes où j'ai plutôt botté en touche par rapport à cet accompagnement autour du one man. Et la personne là, celle-là, elle a vraiment insisté. La personne côté business et la personne côté one man a vraiment insisté. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté parce que la demande ne venait pas de moi et je pense qu'il y a beaucoup de leçons en tout cas à tirer au moment où j'enregistre ce podcast en tout cas. C'est d'une part de continuer à produire ce contenu de podcast très sérieux quelque part mais qui définissent mes fondations puisque c'est l'expression de ma sensibilité et c'est vraiment des choses que je mentalise d'un point de vue analytique mais qui proviennent de quelque chose d'impalpable et qui est donc finalement sans fin. Donc c'est excellent à faire pour moi parce que c'est quelque chose que moi-même je peux réécouter. Je me dis c'est juste ou moins juste parfois, mais c'est souvent très juste. Ça colle souvent à ce que je ressentais. Et d'autre part pour les autres parce que des personnes vont avoir cette envie de comprendre ma sensibilité sur plusieurs plans. Et pendant longtemps, je me suis dit mais personne va me comprendre alors qu'aujourd'hui je me rends compte qu'au contraire, les personnes qui me comprennent peut-être vraiment et ils ont même peut-être pas besoin de tous ces podcasts parce qu'ils comprennent l'impulsion par laquelle viennent mes initiatives. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche personnellement et c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler avec ce type de personnes. Et d'autre part, aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, c'est plus une question de technicité parce que la manière dont j'approche les choses, que ce soit au niveau du one man ou que ce soit au niveau même de l'approche de l'accompagnement presque business ou autre, c'est que c'est d'abord énergétique. Je ressens les choses, je sais où on va aller, je sais dans quelle sensibilité je suis et les mots ou l'articulation logique n'est que du détail quelque part. C'est juste l'expression de ce que je ressens. Et je vous dis tout ça parce que le format de consulting, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément eu en tête, alors que ça a énormément de sens parce que les gens vont payer justement ta sensibilité. Comment tu réagis face à ce problème? Qu'est-ce que tu vois au niveau sociétal, au niveau spirituel, au niveau des relations, au niveau peut-être énergétique, au niveau artistique ou même entrepreneurial sur cette problématique. Et ça, c'est quelque chose que j'avais un peu négligé, alors qu'en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et de personnalisé. Donc, je vous dis ça parce que je ne pensais pas utiliser ce terme de consultant, alors que aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, puisque quand tu es consultant, tu peux utiliser ta casquette de coach, tu peux utiliser ta casquette d'artiste, tu peux utiliser ta casquette évidemment d'entrepreneur, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Quand tu es coach, tu restes un peu plus dans ta posture de coach et tu ne vas pas justement commencer à donner des conseils. Donc c'est ça qui m'interpelle aujourd'hui, c'est la notion de consulting et dans cette démarche où moi je produis et j'exprime ma sensibilité et si tu es touché, on peut voir s'il y a match. Et ça peut être intéressant parce que je trouve que mon scope d'action est beaucoup plus large et que la personne me fait confiance parce qu'elle connaît mon cadre. Donc voilà, c'est ma réflexion un peu du moment. C'est quelque chose que j'ai pas forcément développé. Aujourd'hui, je travaille un peu plus par niveau. Donc j'ai des offres niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Mais dans le cadre de mon pourquoi, il est possible que je développe un peu plus cette notion de consulting pour avoir plus d'impact et pour me sentir plus authentique en tout cas par rapport à certains clients. Donc
Voilà ce dont j'avais envie de vous parler. Donc n'hésitez pas à commenter ou à partager et vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.